Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Robot Boxing et autres sports. Où là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais là, je me dis, il va falloir faire quelque chose, que je dise quelque chose quand même. Parce que on va pas parler de Coupe du Monde tout de suite. Mais là, ce matin, putain, je me dis hier soir, bon, je vais pas regarder tout le match entre la Norvège et l'Angleterre. Parce que j'aimerais bien me lever tôt, mais vraiment tôt, genre 4h du matin, pour regarder le MMA et le co-main event entre Benoît Saint-Denis et puis Paddy Pimblett, et puis surtout aussi le main event entre Conor McGregor et Max Holloway. Je me dis, bon, je savais que Benoît Saint-Denis était très fort, mais je savais que Paddy Pimblett était très très fort aussi. Je me suis dit, bon, je pense quand même que le français va se démerder. Vu qu'il est quand même relativement bon. Mais Pimblett, je savais que c'était une grosse menace. Qu'est-ce qu'il y a là? Le combat il s'arrête en 52 secondes. Sur un étranglement que Paddy Pimblett avait annoncé depuis toute la semaine. Il avait dit il va se jeter sur moi. Et moi, je vais lui prendre le coup. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais exactement. Putain, parce que quand j'ai vu le high kick qu'envoie BSD comme ça, et puis tout de suite le rentrer dedans, je lui fais mais il fait exactement ce que l'autre il attend, et exactement ce qu'il avait prédit. Ah puis alors ça n'a pas traîné. Hein. Je sais pas si ça mettre ça une guillotine, mais ou alors quand il lui prend le coup comme ça et tout, mais c'était parfaitement amené. Après il l'amène au sol, dans une position idéale. Attends, moi quand j'ai vu qu'il avait commencé à le prendre comme ça, je me suis dit c'est fini. Mais j'ai 52 secondes, mais merde, putain. Alors bon, je me suis dit bon, ça peut arriver, hein. Des combats comme ça, on a déjà vu. Hein. On croit que ça va être la guerre et tout, et puis finalement ça s'arrête super tôt. Parce que mauvaise gestion du combat, enfin je sais pas, ou alors ça peut arriver. Bon, je me suis dit, bon, alors regardez, rappelez-vous McGregor contre José Aldo, personne n'aurait prédit à l'époque que McGregor allait mettre KO José Aldo qui était invaincu depuis 10 ans à ce moment-là en 13 secondes. Donc je me dis, bon, ok, bon, puis Benoît Saint-Denis, de toute façon, j'aime bien Benoît Saint-Denis. D'ailleurs, Doumbé, il a eu tout fou. Hein. Doumbé, si vous pensez qu'il avait dit, si vous pensez que Paddy Pimblett va battre, bah regarde, 52 secondes. Moi, j'avais dit 50-50. J'étais pour le français. Parce que forcément. Mais j'aime bien Paddy Pimblett et je sais qu'il est dangereux. Puis il a quand même tenu 5 rounds contre Justin Gaethje. Il était jusqu'au bout, même s'il s'est fait mettre 3 ou 4 fois knockdown. Mais enfin, quand même. Hein. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est un vrai test pour les deux. Mais là, faut pas déconner, que ça finisse en 52 secondes. J'ai dit putain. Et moi, je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que BSD, il est un peu trop surestimé. Voilà, je pense qu'on l'a mis un peu trop beau. Bon, enfin bon, bref. Mais bon, je me dis, bon, alors, attends. Conor McGregor. Ok, de toute façon, avant le combat, je savais qu'il allait perdre. De toute façon. Mais moi, comme je suis team McGregor depuis le début, dans ma folie, j'ai dit, bon allez, il a 2 rounds pour faire quelque chose et après, ça va être compliqué. Je me suis dit, allez, je joue McGregor, il va gagner. Alors que j'étais persuadé que Holloway, il est toujours dans le game, il combat régulièrement, enfin bon, bref. Je me suis dit, on sait jamais. Putain, même pas une minute. Il tente un coup de pied, il bousille le ligament du genou. Déjà, c'est bon. Déjà, j'ai vu ça comme ça, hop, au bout d'une minute, il a arrêté, terminé. Ce qui fait que la soirée était complètement pourrie, en fait. Les deux co-main events, alors les combats d'avant étaient bien, toutes leurs promesses, c'était souvent comme ça, hein, des fois. Hein. C'est dans le tournoi de tennis, vous avez des matchs qui cartonnent et la finale, des fois, elle a chier. C'est rare, mais ça arrive. Bah, là, c'est pareil. Là, le co-main event et le main event étaient mais super décevants. Après, enfin, ça ne retire rien à Paddy Pimblett qui a fait... Puis Holloway, il n'a pas eu le temps vraiment de montrer quoi que ce soit, puisque bon, de toute façon. Puis même McGregor, après, un truc que j'avais pas vu, mais qu'ils ont fait voir après, c'est quand avant de rentrer dans la cage, quand il a retiré ses godasses, déjà là, il tirait la grimace, donc il y avait quelque chose qui allait pas. De toute façon, fallait pas croire au miracle, hein. Un mec qui a pas mis les pieds dans la cage depuis 5 ans, fallait pas s'attendre à... Alors bon, maintenant, il y a 2 ans, c'était le doigt de pied. Maintenant, c'est les ligaments du genou. Peut-être que le corps veut plus, hein. Peut-être que le corps, il dit stop. On verra, apparemment il a encore un combat au contrat avec l'UFC. Est-ce que ça va faire la trilogie contre Max Holloway s'il revient? Parce que là il n'y a pas eu de combat, hein, donc voilà. Il faut voir.
Enfin voilà, c'est chargé en ce moment. Hein. Attends, on passe à la Coupe du Monde. Bon, en tennis, Bon, il n'y a pas Alcaraz, donc c'est pas une surprise que Sinner elle est allé en finale. Et contre Zverev, le vainqueur de Roland Garros, mais là je pense pas qu'il y aura de débat non plus, parce que sur les 10 dernières rencontres entre les deux, je crois que Sinner il mène 9 ou 10-0, enfin bon bref. Donc le Zverev il va se faire allumer, enfin on verra bien. Pas grand chose à dire, hein, de toute façon, c'est pas un Wimbledon à grand suspense. Il y a eu quelques beaux matchs, mais je crois que j'ai rien vu en direct. C'est marrant parce que Roland Garros, j'ai pratiquement pas suivi. Et Wimbledon non plus. C'est la première année que ça m'arrive. Hein. Enfin bon, bref, peut-être que je sentais que c'était pas terrible. Bon, Martin, quand il manque un des deux cracks, il n'y a pas photo après. Bon. Vous savez très bien que c'est l'autre qui va l'emporter. Même si Sinner, à la surprise générale, s'est fait sortir à Roland Garros. Mais bon. Maintenant, la Coupe du Monde. Nous voilà dans le dernier carré, les amis. France-Espagne et Argentine-Angleterre. Ça, c'est de la demi-finale qui va tuer. Alors moi, je verrais bien en France-Argentine numéro 3, puisque de toute façon, il y a eu France-Argentine en 2018, 8e de finale. La France gagne 4-3. La fameuse finale de 2022, on perd au pénalty. Donc la belle. Mais il va falloir sortir l'Angleterre et nous, il va falloir sortir l'Espagne. Et ça, je crois que c'est le match le plus vite. Je pense que si on bat l'Espagne, on va au bout. Peu importe l'Angleterre ou l'Argentine, on va les taper. S'il y a bien une équipe qui peut nous faire chier, voire nous sortir, vu l'équipe qu'on a, c'est bien l'Espagne. Ça va dépendre. Donc voilà. C'est une coupe du monde de dingue. On est passé par tous les excès. Le président américain Trump qui se mêle de la Coupe du Monde en intervenant au niveau de la FIFA pour faire retirer un carton rouge. Alors ça, c'est vous jamais vu. Des matchs de ouf. L'Argentine qui a 2 doigts de sortir à chaque fois, qui se fait remuer, mais qui s'en sort à chaque fois. Parce que contre la Suisse, s'il n'y a pas le carton rouge, on ne sait pas où le match il va nous mener. Hein. Donc voilà, c'est chaud. Hein. Là, vous avez la France qui éclate tout le monde depuis le début. Mais là, bon, donc c'est vraiment sur un os. C'est là que vraiment qu'on va voir, qu'on va savoir. Ah, je vous dis, ça promet. Mais en fait, on n'a pas le droit de sortir maintenant. Parce que si on perd maintenant, même, on va dire, les gens, on a quand même fait une demi-finale. Non. On n'est pas venu là pour disputer la petite finale pour la 3e place. Hein. On est venu là pour disputer la grande finale et la gagner. Donc voilà, il faut que Deschamps sorte sur un tapis rouge. Voilà, la plus belle sortie du monde. Voilà, 3e étoile. Donc, on n'a pas le choix. Il reste 2 matchs. C'est ce qu'il faut se dire. Les mecs, ils sont en mission, ils vont pas le dire, mais ils sont en mission. Deschamps, il est en mission. Tout le monde est en mission. Donc, de toute façon, c'est ça. C'est l'ultime rempart. Donc, moi j'y crois. Hein. Je vois quand même la France. Si je devais donner un prono, je sais pas, bien moi il n'y aura pas un gros score, mais j'avais discuté avec des potes hier là, quand j'étais encore à la boutique. Il y en a un qui donne 3-1 pour la France. Je dis putain, 3-1 c'est chaud. Je sais pas si je vois la France mettre, même avec l'armada qu'on a, mettre 3 buts à l'Espagne, putain. Non, mais un petit 2-1, ouais, c'est pas mal. Un petit 2-1. Et je vois bien l'Angleterre taper l'Argentine. Même si c'est vrai qu'on regarde le quart de finale contre la Norvège, à part Bellingham et un peu Kane sur ce match-là, hein, l'équipe elle est pas très flamboyante. Hein. Donc ouais, je vous dis, si on passe l'Espagne, l'Argentine sera sur les rotules de toute manière. Parce que bon, ils ont joué des prolongations contre l'Égypte, je crois, non? Non, ou alors ils ont gagné en... Non, ils ont couru après le score pendant tout le match. Et là, ils vont faire des prolongations contre la Suisse. Et puis, le bon n'a pas l'air très frais non plus. Donc, voilà, les Anglais, c'est pareil, ils ont galéré à chaque fois. Nous, on n'a pas eu de match galère encore. On pensait contre le Maroc, puis finalement, ça s'est fini à 2-0. Le premier match galère pour arriver là. Bah, de toute façon, plus tard ça arrive, mieux c'est. Hein. Donc voilà, et puis il faut penser que si on gagne, on aura un jour de récupération de plus que notre adversaire qui lui jouera le mercredi. Donc c'est pas négligeable. Et puis ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Il faut en profiter. Pedri, il ne joue pas sa meilleure Coupe du Monde. Yamal, il n'est pas encore dans le rythme. Il faudra peut-être qu'il s'y mette, mais bon voilà.
D'ailleurs, c'est lui qui a ouvert les hostilités en disant s'il y a bien une équipe qui peut les battre, c'est bien nous. Ouais, bah ouais. Ok, vous restez sur les 2 dernières victoires contre nous, ok, d'accord. Mais c'est pas la même équipe. Hein. Donc, à voir. Bah, d'ailleurs, j'avais envie de parler ce matin, 10 minutes. Bah voilà, comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je m'étais dit... Oui, donc mon prono, l'Angleterre. Ouais, 2-1 pour les Anglais. Et j'ai un France-Angleterre en finale de Coupe du Monde. Voilà. On verra. En prono, en ce moment, je me casse un peu la gueule partout. La France, ok, après, peu importe. Je m'en fous. Du moment qu'on va en bout, je m'en bats les couilles. Voilà. Bon, oui, c'est vrai que, oui, comme je disais, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Mais là, je me suis dit, vu ce que j'ai vécu ce matin, et j'ai pas beaucoup dormi, et en fait, j'ai regardé 1 minute 52 de combat, parce que j'avais raté les autres affiches. Je me suis vu un peu plus tard. 1 minute 52 de combat, il y a de quoi être déçu. Voilà. Bon, heureusement, le seul point positif, c'est qu'il n'y a pas eu de dégâts physiques, puisque le combat n'a pas duré. Enfin, les 2 combats, donc ça va. À part le genou, mais bon, voilà. Il n'y a pas eu de nez cassé, arcade ouverte et tout ça. Donc voilà. Bon, bah les amis, sur ce, je vous souhaite un super dimanche ensoleillé. Alors, c'est encore la canicule jusqu'à la semaine prochaine. Après, ça devrait baisser un petit peu. Mais là, j'en profite, il y a un petit peu de vent, donc c'est vachement agréable. Donc, à toutes et à tous, un super dimanche ensoleillé. Prenez bien soin de vous et surtout, faites pas les cons, hein, parce que je vous ai à l'œil. Allez, ciao.